Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors force est de constater que, désolé pour les bruits de fond, c'est vendredi soir, force est de constater que les actions concertées des banques centrales portent leurs fruits. Et après avoir connu une mini consolidation hier, puisqu'on est allé chercher la moyenne mobile à cette séance, eh bien on rebondit assez violemment aujourd'hui, avec un gap, même comme on peut le voir ici, entre les plus hauts de la séance du 13 et les plus bas de la séance d'aujourd'hui. Alors attention, ce gap n'est pas un gap de rupture, c'est plutôt un gap de continuation. Donc voire même d'essoufflement, il faut voir. Donc les probabilités qu'il soit comblé sont assez importantes à court moyen terme. Il demeure qu'on finit de belle manière au-dessus de la Bollinger supérieure, ce qui signifie que puisque cette clôture se fait dans des bonnes conditions avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent, qu'on est en place pour statistiquement avoir une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger, séance de lundi. On est toujours à l'intérieur d'un biseau noir ici, dans lequel on serait amené à aller chercher les 3660 si on va au terme de la rotation dans le biseau. Attention néanmoins, c'est un biseau, donc ça veut dire que généralement les sorties se font in fine par le bas et renvoient à la base du biseau, à savoir les 3060. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est suffisant pour qu'on regarde des éléments d'alerte qui sont tout d'abord la triple divergence baissière sur indicateur ici, puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur les cours, même si on pousse à la hausse sur les indicateurs alors qu'on pousse à la hausse sur les cours. Donc il faut se méfier de ça. Si vous achetez le CAC, sachez qu'il faut que ce soit du trading court terme, parce qu'à moyen terme on risque d'avoir droit à cette consolidation. En tout cas pour l'instant c'est le boulevard. Alors au niveau des résistances horizontales, maintenant on a ça, c'est-à-dire les plus hauts du 16 mars sur les 3600 résistances hautement psychologiques. C'est sur ces niveaux-là qu'on devrait avoir une pression baissière. Ce qui m'amène à l'analyse hebdomadaire, puisque nous sommes en fin de semaine. Et là, c'est très intéressant, je pense. Bon, j'ai fait figurer ce biseau, ce triangle bleu qui apparaît dans toutes les analyses techniques. Finalement, je ne vois pas pourquoi je ne le mettrais pas. C'est vrai qu'il est là, il existe. Il a été cassé à la hausse, ce triangle. Donc ça veut dire que normalement, on est censé rejoindre dans un premier temps donc les 3600 et puis dans un deuxième temps ici la naissance du triangle, à savoir les 4000. Entre temps on a des résistances et des objectifs haussiers. Tout d'abord la tasse avec anse qui invite, voici la tasse, voici l'anse qui invite à aller chercher les 3670 correspondant à la profondeur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau ici donc. Et depuis maintenant pas mal de mois l'objectif est d'aller chercher le haut de cet oblique vers les 3900. Ça semble quand même vachement ambitieux. Et là pareil, l'alerte principale que je vois sur cette unité de temps, bien que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines haussière, garant donc de la tendance haussière, c'est la présence d'une divergence baissière cachée sur le MACD. Alors j'ai fait des vidéos là-dessus, c'est un signe que je suis de très très près, qui est à prendre au sérieux. Regardez, c'est l'inverse de la divergence classique, ça s'appelle une divergence cachée, c'est-à-dire que c'est les cours qui ont du mal à suivre les indicateurs. On n'a pas fait de plus haut entre le 12 mars et le 10 septembre. Par contre, on a fait un plus haut sur le MACD sur ce laps de temps. Donc il faut impérativement dépasser très vite, notamment la semaine prochaine, les 3600 ici. Sinon, si on commence à baisser sans avoir fait un plus haut sur les cours, on serait sous l'incidence négative de cette divergence baissière cachée qui pourrait être absolument mortifère. Donc il faut impérativement, je le répète, aller chercher les objectifs fixés, notamment les 3680 et surtout faire un plus haut par rapport au 12 mars pour invalider la divergence baissière cachée du MACD. Voilà, maintenant si on fait de l'analyse technique basique, on est aussi en journalier, on est aussi en hebdomadaire, c'est simplement qu'il y a des nuages qui s'amoncellent. Bonne soirée, bon trade. J'espère également que vous êtes content des avis que je donne sur les actions. Pour l'instant, je ne peux pas mettre de graphe parce que ça me demanderait beaucoup de travail. Puis cette année, je suis vraiment un peu charrette au niveau boulot. Mais bon, pour l'instant, ce ne sont pas des recos, ce sont des avis. J'ai pas le droit de faire de la reco,
Mais bon, on est à 4 avis sur 5 qui sont dans le bon sens pour le trading du jour de lendemain. Donc envoyez-moi des retours si vous aimez bien ça et je continuerai à le faire. Maintenant, si j'ai pas de retour par rapport à ça, c'est que ça n'intéresse pas grand monde, donc je vais pas m'embêter à le faire. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end et à tout à l'heure pour l'analyse de l'or. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.